Agression au cœur du Nzi River Lodge. Située à 45 km de Bouaké, la réserve naturelle de l'écotourisme de la région de Gbeke, confrontée aux attaques des braconniers et des orpailleurs clandestins. Les agents de sécurité de la réserve naturelle constatent les dégâts. Après le passage, déjà ça fait 1 an déjà, mais vous voyez qu'on ne peut plus faire des activités ici. Et déjà, les animaux aussi peuvent tomber dans les trous, mourir, se blesser. Ça met en danger déjà la vie des animaux et puis ça appauvrit aussi le sol. Quand ils viennent faire l'extraction, ils arrivent dans ce cours d'eau là et c'est là-bas qu'ils font le lavage à l'aide de ces produits là, de cyanure. Les animaux qui sont dans cette réserve là viennent s'abreuver dans cette eau là. Donc cette eau là contenant du cyanure, naturellement, ça va détériorer la flore et aussi la faune. Des braconniers arrêtés. En fait, le problème du braconnage est vraiment quelque chose de récurrent, surtout avec ce groupe en particulier. Ils ont séquestré et volé du matériel au sein de la réserve. Donc c'est un groupe qui opère et qui attaque les animaux régulièrement. Ces agressions mettent en péril l'écotourisme. Bâti sur 41 000 hectares, le Nzi River Lodge offre un espace hôtelier de confort. Nous avons 9 chambres au total et 2 pavillons pour les accompagnateurs. Nous recevons toutes sortes de visiteurs. Les gens viennent aussi en famille. Dans les années passées, la Côte d'Ivoire ne s'intéressait pas à l'activité touristique. Mais dans ces dernières années, on a compris que vraiment c'est une activité noble. Un visiteur se réjouit d'un environnement pareil à l'intérieur du pays. Déjà, même vous voyez l'architecture, le bois qui vient de l'Afrique du Sud. Tu sens que c'est un cadre qui est vraiment magnifique et très rare en fait. Donc on vient, on nous accueille bien, un bon service. Et ce que j'ai remarqué, on a de très bons guides touristiques. Un safari permet la découverte des espèces animales. Il y a le coq de Buffon, le défassa, le guibe harnaché, la biche grise, le bongo qui est rare, lui il ne se fait pas voir comme ça, et avec autres. Donc en cours de chemin, mais comme la saison est très avancée, si c'était en sèche, on aurait rencontré des phacochères, le potamouchère et puis certaines espèces encore. Le Nzi River Lodge occupe les parcelles de 10 villages environnants. Pour une bonne cohabitation entre les villageois et la réserve, les villages bénéficient de projets générateurs de revenus pour les jeunes et les femmes. Le projet de miel connaît une réussite. Le projet concerne environ 10 villages qui sont autour de la réserve Nzi River Lodge. Grâce à ce projet, on a eu même à construire des maisons, on scolarise nos enfants sans problème. Il y a des femmes parmi nous et il y a les garçons. Par contre, le projet de carité connaît un arrêt compte tenu du marché concurrentiel. Les bénéficiaires plaident pour la reprise. Bon, on a mal au cœur. Nous, les femmes, là, nous, on ne gagne plus. Aujourd'hui, on souhaite que l'usine reprenne, et pas avec 8 femmes, voilà, avec des centaines de femmes. L'écotourisme est une réalité à Nzi River Lodge. L'appui de tous à cette initiative privée permet de lutter contre le changement climatique et la conservation de la biosphère.